Dieu, c'est qui? Nous avons vu que Dieu est un être personnel et qu'il se révèle pour être connu. Un des moyens qu'il utilise pour cela, c'est de se révéler à travers ses noms. Le nom d'une personne est d'ailleurs la première chose qu'on lui demande lorsqu'on veut la connaître. Les différents noms de Dieu que l'on peut trouver dans la Bible sont des noms par lesquels il se met à notre portée. Il nous donne ainsi la possibilité de nous adresser à lui et nous révèle une partie de ce qu'il est. Le premier nom de Dieu mentionné dans la Bible, dès le premier verset de la Genèse, est Elohim. Dans l'Ancien Testament, il est également souvent nommé par El ou Adonai. El est à l'époque de l'Ancien Testament le nom commun utilisé pour désigner un dieu ou une divinité. El dénote la puissance, et à partir de ce terme sont construits bien d'autres noms de dieux dans la Bible, comme El Olam par exemple, qui signifie le dieu d'éternité, ou El Elyon, le dieu très haut, celui qui est exalté, ou encore El Shaddai, l'être puissant qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Elohim est un des noms les plus fréquemment utilisés dans la Bible, plus de 2000 fois. Il s'agit du pluriel de El, qui peut mettre ainsi l'accent sur l'intensité de Dieu, ou qui peut également venir de la racine Allah, signifiant être frappé de peur. Quoi qu'il en soit, le Dieu de la Bible est foncièrement unique, comme nous le verrons. Le sens de ce pluriel Elohim sera étudié plus en détail dans une autre vidéo. Précisons simplement ici qu'il est associé à des verbes conjugués au singulier, ce qui confirme bien l'unicité de Dieu ou d'Elohim. Adonai vient d'une racine qui signifie régner et juger. C'est un terme qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu. Nommé ainsi, Dieu est vu comme le Seigneur Tout-Puissant, celui qui dirige toutes choses. Mais dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse demande à Dieu quel est son nom, ce n'est pas par ses noms qu'il se révèle, mais par un tétragramme, YHWH. Il s'agit là de son nom personnel, son nom d'alliance, qui est imprononçable. À l'image d'un Dieu infini qu'on ne peut saisir dans sa totalité, son nom même ne peut être totalement saisi par l'homme qui ne saurait le prononcer. Les Juifs, par respect pour ce nom, préfèrent ne pas se risquer à le prononcer et le lisent donc Adonai lorsqu'ils le rencontrent dans le texte. Mais ce tétragramme en dit long sur la nature de Dieu. À partir de ces consonnes, il est possible de construire en hébreu à la fois les expressions j'étais, je suis, mais aussi je serai. Ainsi, lorsque Dieu se révèle comme YHWH, il se révèle comme étant celui qui est, qui était et qui sera, celui qui est de toute éternité. Le fait d'être, d'exister, est en fait l'essence même de Dieu. Et dans le cadre de la révélation à Moïse, cela signifie encore davantage. Il sera toujours le même, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est fidèle à ce qu'il est, à ce qu'il dit et à ce qu'il promet. Bien souvent, ce tétragramme est lu Yahweh, et a donné d'autres constructions dans la Bible, comme Yahweh Jireh par exemple, qui veut dire l'Éternel pourvoira, ou Yahweh Shalom, l'Éternel de paix. Dans le Nouveau Testament, enfin, on trouve d'autres noms de Dieu. On peut y lire Théos, qui est en fait la traduction grecque de El, ou encore Kurios, ou Pater. Kurios dérive du terme Kouros, qui signifie puissance. Il peut être traduit par le puissant, le seigneur ou le possesseur. C'est plus ou moins la traduction du Adonai des Hébreux. Mais Kurios fait également référence à YHWH. En effet, comme on vient de le voir, les Juifs lisaient Adonai quand il était écrit YHWH. Et lorsque l'Ancien Testament a été traduit en grec, c'est ce terme Kurios qui a été substitué au terme Adonai, lui-même remplaçant le tétragramme imprononçable. Enfin, pater est le terme grec pour père et est souvent utilisé pour désigner Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est le Père d'Israël, avec qui il a une relation spéciale. Dans le Nouveau Testament, il s'agit surtout de la relation de Dieu à Jésus et aux croyants. Pour conclure, on voit à travers tous ces noms qu'on en apprend énormément sur Dieu. L'accent est mis sur sa seigneurie, sa toute-puissance, son acéité, sa fidélité et la relation spéciale qui l'unit aux croyants. On a bien l'impression de connaître un peu mieux Dieu à travers ses noms, mais la Bible nous en dit encore bien davantage sur lui, et il nous tarde de vous en parler en long et en large. Mais on doit avouer qu'il y a là un nom qui pose beaucoup plus questions que tous les autres, Pater, le Père. En ce qui concerne les autres noms, il s'agit plus ou moins du Dieu qu'on avait imaginé en usant de notre raison. Mais un Dieu qui se fait appeler Père, ça on n'y avait pas pensé. Dans les prochaines vidéos, nous essaierons d'en apprendre davantage à ce sujet. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.